Il y a pas longtemps, je suis allé voir le dernier Dupieux, Le Vertige. Euh, Sans croire tellement au cinéma de Dupieux depuis quelques temps, mais attiré par une certaine prémisse du film, ou en tout cas une certaine promesse, plutôt une promesse qu'une prémisse en l'occurrence. Quant à sa fabrication et quant à l'usage dans son sein et comme principale en fait comment dire force d'attraction du film commercial, d'images de synthèse low quality, un peu ambiance PS2. Je vois un film où on a voulu faire rentrer beaucoup trop de choses en même temps, avec à la base une fabrication qui est elle-même porteuse de quelque chose de très lourd. Il y a certaines scènes où tout ce qu'on voit, c'est un chant contre chant, de personnages qui dialoguent, de personnages en images de synthèse qui dialoguent, où il n'y a rien d'autre. Une espèce de tentative de rapport de courroie entre ce que serait une scène de dialogue dans un film filmé avec une caméra, on va dire une certaine idée du dialogue classique, le chant contre chant, etc. Réappliqué dans un mode où on manque beaucoup de choses, beaucoup d'informations de l'acteur notamment. En fait, le film est trop plein. Il est trop plein parce que tout ce qui est présenté et beaucoup de choses sur lesquelles il y a de l'emphase sont des choses qui n'ont aucun rapport avec ce vide-là. Et donc qui ne remplissent pas vraiment le vide qu'on voit dans cette scène de dialogue, mais plutôt qui se situent à côté. Comme si on avait vraiment des choses qui étaient posées côte à côte sur une table, et pas des séquences qui s'emboîtent ou pas des éléments qui apparaissent dans des séquences. Pour continuer de réfléchir un peu au film, j'ai écouté un peu la critique de Bégodeau. Bégodeau, qui aime plutôt le film, trouve que ça va bien à Dupieux parce que Dupieux cherche à éviter le réel. Et que l'animation, c'est une façon en soi d'éviter le réel. C'est quelque chose qui existe dans à peu près toutes les façons de représenter, hein, et la caméra n'est pas exempte de ce problème-là. Il y a une réalité, pour le coup, dans la représentation par l'animation moche, des questionnements de l'animation, le style d'animation, d'où ça vient, quel graphisme, quel logiciel. Il y a de la matière réelle. Le rapport au cinéma dans les cinématiques de ce genre de jeu, par exemple. Les cinématiques, c'est-à-dire des petites scènes qui sont des scénettes faites dans le moteur du jeu parfois, qui entre deux séquences de jeu donnent une tonalité cinématographique en fait à l'expérience. La réalité du bug, qui est pas tellement exploité dans le film mais qui est vraiment quelque chose, c'est aussi quelque chose qui existe et qui est à explorer. On peut explorer un jeu vidéo, je veux dire, au sens explorer une carte d'un jeu vidéo, un environnement. Ça reste de l'exploration. On n'est pas hors du réel. Dans un réel, qui est un réel qui lui-même s'inspire d'autres choses. C'est probablement de ça dont parle Bégodeau aussi, quoi. Le fait que les espaces qu'on traverse quand on est dans un jeu vidéo s'inspirent souvent d'espaces du vrai monde, de la vraie vie, etc., du vrai réel. Je parle un peu dans ces mots, même si c'est pas exactement les siens non plus. Mais en fait, c'est... comment dire? C'est un réel en soi. Et le fait qu'il soit traversé par des spectres d'autres choses n'y change rien.